Moi, je peux rapidement vous garantir que dans cet accord, il faut qu'on se le dise, hein. Hier, nous, la RDC, nous avions présenté le Rwanda comme pays agresseur, chose qui a été admise et au niveau de la scène internationale. Mais aujourd'hui, nous signons un accord avec le pays agresseur que nous savons qu'il envie nos minéraux. Maintenant, lorsqu'on signe cet accord, je pense que c'est les pays agresseurs et les États-Unis. D'ailleurs, le président Trump l'a dit que les États-Unis obtiennent une grande partie ils sortent gagnants vraiment de cet accord de minerais entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et ça veut dire que je peux directement dire que cet accord ne profite pas aux Congolais. Moi, je me souviens lorsque le président Tshisekedi a décidé d'aller à l'EAC, il avait dit que tout de suite, dès qu'on entre à l'EAC, pouf, à cette époque-là, le M23, ils étaient à Bunagana. Il a dit, dès que nous sommes à l'EAC, les rebelles de M23 vont quitter Bunagana et ça sera la fin totale de la guerre. Il est allé, il a même déchiré les relations avec la SADC, il est allé, il était le seul à être convaincu que la guerre va terminer en signant l'accord au niveau de l'EAC. Il est allé et ça n'a pas marché. Non, ça ne m'étonne pas, dès lors que cet accord ne prévoit pas les retraits, je peux dire, des rebelles. Hein. Maintenant, peut-être, je peux dire qu'il y aura peut-être le RDF et puis le FARDC, peut-être, qui pourront peut-être faire une force conjointe pour essayer de combattre le M23. Ce que le président Tshisekedi a fait, ce n'est vraiment pas dans le sens du bonheur du peuple congolais. Vraiment, permettez-moi l'expression, c'est vraiment pas dans le sens du bonheur du peuple. Parce que tous, nous savons que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Maintenant, s'il peut y avoir une mutualisation de force, on dit, d'accord, pourvu que ça nous apporte la paix. On est républicain. Moi, personnellement, je suis républicain. Lorsque la paix reviendra à l'Est, ou partout où la paix est menacée dans mon pays, nous sommes d'accord. Mais, puisqu'il y a un mais, il faudrait vraiment qu'on se le dise. On en a vu, hein, les accords, on en a vu depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, on en a vu Monsieur Maniche, dans cet accord, qu'est-ce que vous, Congolais, vous attendez de cet accord? Et puis, particulièrement vous, Monsieur Maniche, qu'est-ce que vous attendez de cet accord? De quoi cet accord pourrait améliorer les conditions de vie des Congolais et des Congolaises? Bon, cher Alidor, très cher frère Moutouana, je peux vous dire, cet accord, c'est un accord de sécurisation du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Ni plus ni moins, en tout cas. Améliorer la vie des Congolais, je ne pense pas. C'est un accord que le président Tshisekedi a signé pour asseoir son pouvoir, pourvu que il arrive jusqu'en 2023, peut-être au-delà. Il a besoin 2028, de la sécurité. 2028, vous voulez dire? Désolé, 2028 jusqu'au-delà, pourvu qu'il ait la sécurité, c'est ce qui l'intéresse. Entre-temps, cet accord, moi, je n'attends pas que ça porte de l'emploi, puisqu'il s'agit de minerais de l'Est. Mes frères, mes sœurs, les compatriotes qui sont dans les zones occupées par le rebelle du M23,
soutenus par l'armée rwandaise, je n'attends pas que ça n'améliore leurs conditions. Peut-être les retraites des forces étrangères non invitées comme c'est annoncé à l'accord. Mais je n'attends pas que cet accord puisse donner de l'emploi. Puisque ces carrés miniers, ça se trouve au Congo, cet accord était censé donner de l'emploi. Cet accord était censé donner de la stabilité. Mais ce qui m'a étonné de plus, c'est de voir mon président, le président Tshisekedi, dire qu'une fois que le président Trump va arrêter la guerre, il sera le premier à voter pour lui pour le prix Nobel. Le président Tshisekedi a oublié que c'est à lui qu'il appartient la paix, la stabilité et puis la protection de l'intégrité du territoire national et non le président Trump. Voilà, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Si, c'est un aveu de faiblesse. Et puis, il faut savoir que aujourd'hui, un accord qui n'intègre pas les Congolais. Parce que moi, avec Mutuana, on est Congolais. Nous partageons la même patrie, nous partageons le même sang, nous avons une même histoire. On peut avoir nos divergences, mais il faut que je reste avec Mutuana pour lui dire, mon frère, ici, ce que tu avais fait, moi, je n'avais pas aimé. Lui, il me dit, mais Maniche, tu vois ici, toi aussi, tu avais touché, ça ne m'avait pas plu. Lorsqu'on signe un accord, j'ai même vu des panneaux qu'on a placés un peu dans le boulevard, un peu dans Kinshasa, où il y a les vieux Mbosso, ils célèbrent la signature de l'accord. Mais je dis, comment on est réduit à ce niveau-là? Un État agresseur, on signe un accord avec eux. En ce moment-là, ce pays agresseur n'est plus agresseur, ça devient partenaire. C'est le Rwanda qui, parce que je ne vois pas les États-Unis venir dealer, raffiner ou faire tout ce qu'il faut au Congo. D'autant plus que nous, on a un problème un peu de sérieux. Ça, Trump l'a dit plusieurs fois. Il peut faire le Rwanda parce que, au-delà de tout ce qu'ils sont, il y a quand même un peu des institutions. Il y a un cadre qui est vraiment approprié au-delà de nous. Cet accord, nous encore, moi je dis nous, mais surtout là où proviennent les minerais. Donc je parle du Grand Katanga, je parle de Grand Kivu dans son ensemble. Ces peuples, ces compatriotes, ils seront vraiment les plus malheureux puisqu'ils n'en bénéficieront de rien si ça ne serait pas pour asseoir le pouvoir du président Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a le mercenaire qui sont au Vira et il y a vraiment le président Tshisekedi, il en a acheté des armes, vraiment des armes puisqu'il a besoin d'une confrontation. Ça veut dire qu'il n'a vraiment pas besoin de la paix, de la stabilité et de l'employabilité de cette population longtemps meurtrie dans le guerre.